Avant toute chose, je voudrais vous exprimer toute ma joie d'être ici parmi vous pour recevoir au nom de Monsieur le Supérieur Général les premiers engagements de ces chers séminaristes. Je remercie tout particulièrement Monsieur l'abbé Schreiber pour m'avoir fait l'honneur de cette invitation et être la cause de cette joie. Herr Pater Leroux, der Generalsekretär der Priesterbruderschaft St. Pius X. Aus Menzingen, möchte zuerst Ihnen allen seine große Freude zum Ausdruck bringen, dass er hier sein darf und das Engagement, das erste Versprechen des Seminaristen im Namen des Generaloberen in Empfang nehmen darf. Und er bedankt sich speziell bei mir, dass er hier sein darf und diese Zeremonie vornehmen darf. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Messieurs les abbés, chers séminaristes, mes bien chers frères, de toute éternité, Dieu avait prévu l'Immaculée Conception. De toute éternité, Dieu avait prévu ce chef-d'œuvre. L'Immaculée Conception est un chef-d'œuvre de Dieu, de la puissance de Dieu. Et c'est donc à juste titre que chaque année, nous fêtons ce chef-d'œuvre. Nous admirons ce chef-d'œuvre. Nous célébrons la puissance de Dieu dans ce chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre qu'une créature, fille d'Adam et Ève, ait pu être absolument préservée de toute tâche et de toute corruption. La Vierge Marie, dès le premier instant de son existence, est un chef-d'œuvre de grâce, un chef-d'œuvre de pureté, de simplicité, de beauté. Et il est juste et digne que nous admirions ce chef-d'œuvre qu'est la Vierge Marie, le temple de la Sainte Trinité dès le premier instant de son existence. Et dès le premier instant de son existence, la sainteté de la Vierge Marie est plus grande que la sainteté de tous les anges et de tous les saints réunis. Dès le premier instant de son existence, la Vierge Marie est la reine des saints et des anges. Mais cependant, l'Immaculée Conception n'est un chef-d'œuvre surtout que par les grâces qui vont découler de ce premier instant. Toutes les grâces qui dépendent de l'Immaculée Conception font de ce chef-d'œuvre un chef-d'œuvre plus grand encore que ce qui apparaît à l'instant où il est créé. L'Immaculée Conception est en effet le principe de grâces ultérieures, à venir, de grâces futures qui seront peut-être plus grandes encore. Lorsque la Vierge Marie est conçue, sa sainteté est au degré le plus bas de cette échelle de sainteté qu'elle gravira tout au long de sa vie. L'Immaculée Conception, ce n'est que le premier instant, et c'est le moment où la sainteté de la Vierge Marie est la plus faible et la plus petite. Lorsque la Vierge Marie entre au ciel, elle a fait des progrès dans la sainteté qui la conduisent bien plus haut que là où elle se trouvait au moment de sa conception. L'Immaculée Conception est grande en effet parce qu'elle conduit la Vierge Marie à l'incarnation. Elle dispose la Vierge Marie à devenir la mère de Dieu, la digne mère de Dieu. Et donc elle rend possible le mystère de l'incarnation en y disposant la mère du Sauveur. Et l'Immaculée Conception
est grande de la grandeur de la rédemption, parce que la Vierge Marie est préparée dès l'instant de sa conception au mystère de la rédemption, auquel elle pourra s'unir d'une façon toute particulière, en devenant la co-rédemptrice. Le cœur de la Vierge Marie, dès l'instant de sa conception, est préparé à s'unir au sacrifice de la croix. Et donc la grâce de l'Immaculée Conception, c'est une grâce initiale qui est riche de sa fécondité à venir. Une grâce qui crée dans la Vierge Marie une capacité pure de Dieu, une capacité à recevoir Dieu de plus en plus et un jour comme Verbe incarné dans sa chair immaculée, une capacité à aimer Dieu, à s'unir à son sacrifice par la pureté de son amour. Seit Ewigkeit hat der allmächtige Gott vorgesehen, die Mutter Gottes, Maria, die Gnade der unbefleckten Empfängnis zu geben. Die unbefleckte Empfängnis Mariens ist ein Meisterwerk in sich selber. Es ist ein Meisterwerk von Gott. Und jedes Jahr feiern wir dieses Fest. Wir feiern bei diesem Fest auch die Macht Gottes. Wir feiern, dass eine Tochter Adams ganz von Sünden, Schuld und von allen möglichen Makeln frei ist. Die unbefleckte Empfängnis ist aber auch ein Meisterwerk wegen der Gnade, die davon abhängen. Wir betrachten an Maria die Reinheit, die Gnadenfülle, ihre Einfachheit, ihre Schönheit. Wir bewundern ganz einfach am heutigen Festtag das große Meisterwerk Gottes. Vom ersten Augenblick an hat Maria mehr Heiligkeit als alle Engel und Heiligen zusammen. Sie ist größer als alle anderen zusammen und darum wird sie auch deren Königin genannt. Wir können auch sagen, dass die Anfangsgnade oder die Gnadenfülle, die die Mutter Gottes im Augenblick der unbefleckten Empfängnis hat, die tiefste ist, die Maria je hatte. Es ist erst der Anfang und beim Eintritt in den Himmel, dann viele Jahre später, wird diese Gnadenfülle um ein x-faches vergrößert sein. Die unbefleckte Empfängnis versteht man nur durch die Menschwerdung. Gott wollte seine Mutter zur Würde der Gottesmutterschaft vorbereiten durch die unbefleckte Empfängnis. Also nicht nur wegen der Menschwerdung, sondern auch wegen der Erlösung. Maria ist auch groß wegen der Erlösung. Sie darf die Miterlöserin sein. Und für diese beiden Aufgaben, für die Menschwerdung und für die Miterlösung, bereitet der allmächtige Gott Maria durch die unbefleckte Empfängnis vor. Von Anfang an ist auch das Herz Mariens vorbereitet, um eines Tages unter dem Kreuze zu stehen und an der Erlösung mitzuwirken. Die unbefleckte Empfängnis ist die Anfangsgnade, die zu einer großen Fruchtbarkeit werden wird. Die Fähigkeit, Gott zu lieben, Gott zu dienen und Jesus
bei der Menschwerdung in sich aufzunehmen, das alles wird durch die Gnade der unbefleckten Empfängnis vorbereitet. Aujourd'hui, chers séminaristes qui allez vous engager dans la fraternité, vous allez recevoir une grâce que Dieu a prévue de toute éternité. De toute éternité, Dieu a prévu de vous faire cette grâce d'entrer dans la fraternité Saint-Pédis. C'est une grâce qui, en elle-même, est déjà très belle. Vous faites partie de ce tout petit nombre des privilégiés à qui Dieu fait l'honneur d'envoyer rejoindre cette petite armée de rebâtisseurs qu'est la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. S'il y a une chose qui caractérise cette fraternité, c'est bien sa petitesse, son petit nombre. Comme l'armée de Gédéon, elle est choisie pour être petite et pour accomplir dans sa petitesse une mission exaltante, celle de préserver dans l'Église la foi, le sacerdoce, la messe. Et c'est un grand honneur d'être appelé à rejoindre cette petite armée. C'est un grand honneur dont certainement chacun de nous est profondément indigne. Mais c'est un grand honneur. Et il faut admirer cette grâce que le bon Dieu nous fait. Mais comme pour l'Immaculée Conception, cette grâce que le bon Dieu nous fait d'entrer dans la fraternité Saint-Pédis, elle est surtout belle et riche de sa fécondité à venir. Cette grâce doit créer en chacun de vous aujourd'hui une capacité à recevoir Dieu davantage, une capacité à vous unir à sa croix davantage. C'est très important. La fraternité Saint-Pédis n'est belle et grande que dans la mesure où chacun de ses membres, qui est un pauvre pécheur, laisse Dieu libre. Libre de sanctifier ses membres. Libre de les retirer du monde. Libre de les purifier. Libre de les remplir de sa grâce. Dieu doit être libre de venir dans vos cœurs, d'habiter dans vos cœurs, de remplir vos âmes. Dieu doit être libre de vous associer au mystère de sa rédemption. Dieu doit être libre de susciter en vous une charité toujours plus grande, libre de se servir de vous comme des instruments de son salut, libre de prolonger en vous sa présence et son action. Dieu veut être libre. Et donc, Dieu veut créer en vous cette capacité plus grande à l'aimer et à le servir. La grâce d'aujourd'hui inaugure une série de grâces à venir. Et de votre fidélité d'aujourd'hui dépend que Dieu puisse vous donner les grâces de demain. Et donc il est très important que vous demandiez à Dieu cette fidélité. La grâce d'aujourd'hui va rendre possible les grâces futures en vous disposant à ces grâces. Il faut demander aujourd'hui la grâce d'être fidèle à cette grâce présente pour pouvoir recevoir les grâces futures. Liebe Seminaristen, heute dürfen Sie Ihr erstes Versprechen in der Bruderschaft ablegen. Diese Gnade des ersten Versprechens in der Bruderschaft ist eine Gnade, die der liebe Gott schon seit Ewigkeit für Sie vorgesehen hat.
Diese Gnade besteht darin, in die Bruderschaft einzutreten. Das ist eine sehr schöne Gnade, nämlich in diese kleine Armee von Wiederaufbauen, wie die Bruderschaft sich sieht, eintreten zu dürfen. Es ist eine kleine Gruppe von Auserwählten. Die Kleinheit der Bruderschaft ist ein Wesensmerkmal. Wir können uns vergleichen mit Gedeon, der mit wenig Gefolgsleuten gegen eine Übermacht zu kämpfen hatte. Die Bruderschaft hat eine große Mission. Wir wollen das Priestertum, den Glauben, die Messe bewahren. Und es ist eine große Gnade, eine große Ehre, Mitglied dieser Bruderschaft sein zu dürfen, auch wenn wir uns bewusst sind, dass wir dieser großen Gnade eigentlich unwürdig sind. Wie die Gnade der unbefleckten Empfängnis ist, so ist auch die Gnade, Mitglied der Bruderschaft zu sein, eine Gnade, die reich an Fruchtbarkeit ist. Diese Gnade, einmal in die Bruderschaft eintreten zu dürfen, bringt auch in der Zukunft Gnaden mit sich. Und diese Anfangsgnade, sie muss in uns die Fähigkeit herstellen, Gott noch mehr zu empfangen. Die Fähigkeit soll in uns hergestellt werden, uns noch mehr mit seinem Kreuz zu vereinigen. Die Bruderschaft aber ist nur groß und schön in dem Maß, wie die Mitglieder, die arme Sünder sind, Gott frei wirken lassen. Der liebe Gott, er will frei sein. Er will frei sein, die Mitglieder zu heiligen, ihnen zu helfen, sich von der Welt zurückzuziehen. Er will frei sein, sie zu reinigen und sie mit seinen Gnaden zu erfüllen. Ja, Gott muss frei sein, wenn er in unsere Herzen kommt. Gott muss aber auch frei sein, uns teilhaben zu lassen am Geheimnis der Erlösung. Gott will uns zu einer immer größeren Liebe zu ihm führen. Er will sich unserer als Werkzeug bedienen. Er will seine Gegenwart und sein Handeln in uns verlängern. Diese Gnade, die der liebe Gott uns gibt, ist der Anfang von einer Serie von weiteren Gnaden. Und darum ist es besonders wichtig, an diesem Tag Gott um die Treue zu bitten. Tout à l'heure, dans le cérémonial, le prêtre vous posera cette question: voulez-vous être les vrais disciples du Christ? Et il vous demandera aussi: voulez-vous être de plus en plus aimés de Dieu? Magis ac magis amari. Et vous répondrez avec l'aide de la Vierge Marie: je veux être un tel disciple du Christ. Et dans l'acte de cet engagement que vous allez prononcer, il y a ce mot qui revient régulièrement: offero, offero, offero. Je m'offre, je m'offre, je m'offre. Je me consacre à vous tout entier, ô ma mère. Voilà ce que vous direz tout à l'heure. Alors, c'est bien cette grâce que nous demandons pour vous et que nous demandons à l'Immaculée. Cette grâce de la fidélité. Pour la Vierge Marie, tout commence aujourd'hui. Et pour vous, tout commence aujourd'hui dans la fraternité Saint-Pédis. Eh bien, nous demanderons tout à l'heure à notre Seigneur et à sa Sainte Mère de vous donner cette grâce
créatrice d'une plus grande disponibilité, d'une plus grande capacité à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Une plus grande disponibilité pour que notre Seigneur puisse établir en vous son règne. Une grâce qui soit un gage de fidélité pour l'avenir, un gage d'une fidélité toujours plus grande et d'un accroissement continuel de cette disponibilité et de cette capacité à le recevoir, de cette capacité à l'aimer, de cette capacité à le servir et en particulier à vous unir à lui dans le sacrifice de sa croix. Dieu répondra à votre offrande. Plus votre offrande sera grande, plus notre Seigneur y répondra. Alors pour qu'elle soit grande, pour que votre capacité de l'aimer soit toujours plus forte, eh bien, demandez à notre Seigneur de vous donner cette grâce créatrice de vos fidélités futures. Das Zeremoniale für die Aufnahme in die Bruderschaft stellt zwei Fragen. Die eine Frage ist, wollt ihr wahre Jünger Jesu Christi sein? Und die andere Frage, wollt ihr mehr und mehr Gott lieben? Und die Kandidaten antworten, ja, mit der Hilfe der Mutter Gottes will ich das. Auch kommt im Hingabeakt mehrmals das Wort offero vor. Offero, das heißt, ich will mich opfern oder ich opfere mich. Ich weihe mich der Mutter Gottes. Und so wie bei der Mutter Gottes am Tag der unbefleckten Empfängnis alles beginnt, so beginnt für Sie, liebe Seminaristen, heute alles in der Bruderschaft. Bitten Sie ganz besonders um die Gnade der Treue. Bitten Sie darum, dass unser Herr Jesus Christus Ihnen die Gnade gibt, einer immer größeren Verfügbarkeit gegenüber dem lieben Gottes. Bitten Sie um die Gnade, fähig zu sein, Christus zu empfangen, in Ihnen sein Reich errichten zu lassen. Bitten Sie um die Gnade der Treue und des steten Wachstums. Besonders auch, dass wir uns in der Heiligen Messe mit Christus immer besser vereinigen dürfen. Je größer unsere Hingabe an Gott, desto größer ist auch das, was wir von unserem Herrn zurückerhalten. Bitten wir nochmals um diese Gnade der Treue, diese Gnade, die der Beginn ist von vielen anderen Gnaden, wenn wir treu sind. Dankeschön. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.